Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est la première d'une série que je vais vous proposer chaque semaine pour répondre à vos questions. Et la question auquel j'ai envie de répondre aujourd'hui, qui m'est posée assez régulièrement, c'est comment ne plus me sentir responsable des problèmes, des difficultés des autres, comment ne plus porter le poids du monde sur mes épaules, comment ne plus être une éponge émotionnelle. Et en fait, c'est ce qui se passe quand par exemple, quelqu'un vient vous voir, vous parle de ses problèmes, ses difficultés, ou quelqu'un souffre et du coup vous souffrez. Quand quelqu'un est triste et voilà, vous êtes inquiet, vous êtes triste. Quand vous entendez ce qui se passe dans le monde, vous vous sentez en colère ou un sentiment d'injustice. Et finalement, non seulement alors, on a tendance à prendre sur soi ce qui ne nous appartient pas et à porter le fardeau des autres. On a l'impression que ça va les aider à se sentir plus légers, que ça va les soutenir. Mais en fait, ça n'aide personne. Ça n'aide pas l'autre vraiment. Peut-être ça va l'alléger dans le moment parce qu'il a pu dire ce qu'il avait à dire, vider son sac. Mais ça ne va pas vraiment l'aider à résoudre ses problèmes. C'est pas parce que vous prenez sur vous les problèmes de l'autre, que vous ressassez sans arrêt les difficultés qu'il a, que vous êtes inquiet pour lui, que ça va changer quoi que ce soit. Et en plus, ça va être à force, ça va être énergétiquement, ça va vous plomber et ça va venir affecter votre santé, etc. Donc, comment faire pour être là pour l'autre, l'aider, sans que ça nous pèse, sans que ça nous accable, sans porter ce poids sur nos épaules. Donc ce qui se passe en général, c'est que quand on se met en empathie avec l'autre, on a tendance à se mettre en résonance avec l'autre et à se mettre dans sa vibration. Donc on baisse notre taux vibratoire et du coup voilà, on vient porter cette vibration. Elle est là en nous et du coup elle vient nous affecter aussi. Donc ce qui est important et ce que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, c'est comment changer de manière d'être, comment changer notre manière de fonctionner qui puisse non seulement être bénéfique pour nous, mais en plus pour l'autre, pour le monde qui nous entoure. Donc, on a cet espace à l'intérieur de nous qui est un espace du cœur, un espace vibratoirement élevé, où quand on se reconnecte à cet espace, on se reconnecte à tout ce qui est. On reconnaît que voilà, qu'on est un avec tout et dans cet espace, tout est juste et parfait. Et finalement, le chemin de chacun lui appartient et on peut avoir l'impression qu'en aidant l'autre, en étant là pour l'autre, en portant son fardeau, on va l'aider. Mais c'est juste reconnaître que voilà, dans cet espace, c'est facile de reconnaître que finalement, l'autre, il a son propre chemin et il a son propre rythme et que c'est pas nous, on n'a pas le contrôle de ce qui se passe pour l'autre. On peut avoir cette fausse illusion de contrôle, mais finalement, il y a quelque chose de plus grand il y a une intelligence plus grande qui œuvre et qui, voilà, tout ce qui se passe pour l'autre, ben finalement, c'est peut-être exactement ce dont il a besoin. Bien sûr, ça nous empêche pas d'être présent, d'être voilà, d'être bienveillant et d'être là pour l'autre. Mais comment je peux rester voilà, dans le cœur et lui offrir cet espace. Donc il y a une pratique que j'aime beaucoup qui s'appelle la pratique du sac magique. Et c'est en fait juste imaginer que ce sac, c'est cet espace de lumière, cet espace du cœur, cet espace divin où je peux mettre l'autre. Et quand j'imagine mettre l'autre dans cet espace, je peux imaginer l'amener dans mon cœur aussi, hein, c'est la même chose, c'est juste un symbole. Je vais lui permettre de recevoir toute la gratitude, toute la lumière de l'univers et tout ce dont il a besoin. Et qui pourra trouver lui-même ses propres solutions, ce qui va lui apporter beaucoup plus de puissance intérieure. Hein, et que ça se fera au rythme qui est juste pour lui. Donc, et à ce moment-là, je reste dans la vibration du cœur et peut-être je lui permets de s'élever aussi à cette vibration et de trouver voilà, son chemin à lui de manière
qui va lui correspondre, qui va être en lien avec peut-être ce qu'il a à comprendre à travers ça. Hein. Donc je vous propose dimanche 4 février une méditation du cœur où on va pratiquer, on va expérimenter ce processus et vous allez pouvoir amener de la lumière pour beaucoup de personnes autour de vous et peut-être pour des choses plus grandes dans le monde. Si vous écoutez cette vidéo et que le 4 février est déjà passé, je vous invite à aller sur mon site www.pourlamourdesoi.fr où vous trouverez toutes les vidéos et bien sûr de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et accéder à cette méditation du cœur. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je suis ravie de pouvoir vous offrir ces petits moments et je vous souhaite une belle journée.